Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, on va aborder à nouveau la gestion administrative en compagnie de mon extraterrestre préféré, Nathalie Armingaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Nathalie, la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as parlé d'un calendrier dans notre gestion administrative. Je vais être très franc avec toi, ce calendrier, j'ai essayé de le mettre en place et j'y suis pas arrivé. En gros, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir respecter un calendrier précis? C'est activé sur trois notions qui sont la rigueur, l'anticipation et la méthode, tout simplement. Ok, alors je me sens un peu vexé parce que quand tu me dis que je manque de rigueur, ça ne me va pas des masses. Qu'est-ce que tu appelles par rigueur dans la gestion administrative? La rigueur de la gestion administrative, c'est en fait dès qu'un document va arriver à être à traiter, c'est surtout de ne pas le mettre dans un coin ou dans une bannette, parce que là, dans la bannette, on est susceptible de mettre quelque chose par-dessus et encore et encore et encore, et d'oublier ce document. Le tout, c'est de garder tout à l'œil, donc sur le bureau, et de s'assujettir à traiter à un moment de la journée ou de la semaine ou du mois ce document-là en fonction de l'échéance qui est demandée. Ok. Qu'est-ce qu'un manque de rigueur pourrait avoir comme conséquence, par exemple? Un manque de rigueur, par exemple, tout le monde connaît les points en suspens que les comptables envoient chaque mois au chef d'entreprise. Le fait de faire cette tâche tous les mois et de façon régulière, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut récupérer de la TVA sur les factures d'achat, voilà, plutôt que de les laisser traîner, écouler sur une année. Et le deuxième avantage, c'est que qui dit point en suspens levé, dit bilan sorti très vite en fin d'année. Et donc pour les entreprises qui ont des projets et qui ont besoin de leur bilan pour pouvoir les concrétiser, donc ça veut dire que d'un côté, ils savent anticiper le développement de leur entreprise, mais pour anticiper ce développement de l'entreprise, il faut anticiper la gestion des points en suspens et du bilan. Donc la rigueur est stratégique. Donc la rigueur est stratégique. D'accord. Tu nous as parlé derrière d'une méthodologie. Quelle méthodologie tu nous proposes? Parce que typiquement, tu as parlé de bannettes, hein. Moi, j'en ai une sur mon bureau. La méthodologie, alors chacun peut avoir la sienne, mais par expérience, les bannettes, les post-it, tout ce qui semble qui va nous faciliter la vie peut très vite nous la compliquer. Donc la bannette, le danger, c'est qu'on entasse les papiers et puis on peut oublier à un moment donné un papier capital qui peut mettre la société en porte-à-faux sur certaines choses. Les post-it, c'est pareil. Il peut en avoir partout de collés, mais sauf qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on ne les lit plus. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le conseil le plus simple, c'est d'avoir tout bien détalé sur son bureau, classé par ordre de priorité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'œil dessus, plus ou moins. L'œil inconscient, parce qu'effectivement, on est devant nos écrans ou au téléphone, mais le regard se balade toujours partout. Donc, en fait, on aura toujours, à un moment donné, à se dire « Ah oui, l'œil sur le... ça, il faut que je le fasse. » D'accord. Voilà. Tandis que s'il était ce document-là était au fond d'une bannette, je ne suis pas sûre Qu'on l'aurait vu. on ne se ferait pas la réflexion. Et du coup, le troisième axe? L'anticipation. Ouais. L'anticipation, en fait, c'est issu de la rigueur et de la méthode. Tout est relié. Si on est rigoureux et méthodique, forcément on travaille par anticipation et forcément on travaille au fil de l'eau et en amont des échéances. Et donc du coup, on se met dans un positionnement de situation de confort au travail parce que c'est toujours plus agréable de travailler dans un espace, on va dire, confortable et en zone confortable plutôt que dans l'urgence, parce que l'urgence c'est quand même souvent synonyme d'erreur, de stress, et donc le résultat est souvent moyen. La sérénité dans la gestion administrative. J'aurais appris des choses aujourd'hui. Voilà. Merci énormément Nathalie pour ces trois conseils précieux que je vais tenter de mettre en application pour moi. Voilà, rigueur, méthodologie, anticipation. Grâce à Nathalie, vous avez tout pour gérer votre administratif. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.